Voici deux exemples d'utilisation des fonctions trigonométriques. Un exemple où nous allons calculer une longueur, un exemple où nous allons calculer un angle. Dans ce triangle rectangle, très important, nous connaissons une longueur et un angle. Donc on va pouvoir utiliser les fonctions trigonométriques pour déterminer la longueur BC. Donc on indique premièrement que notre triangle est rectangle, puisque nous ne pouvons pas utiliser les fonctions trigonométriques si le triangle n'est pas rectangle. Donc le triangle ABC est rectangle en B. Alors, reste à savoir quelle fonction trigonométrique on va utiliser. Je vous rappelle le moyen mémotechnique, le K, SO, TOA, qui veut dire que le cosinus est égal à la longueur du côté adjacent divisé par la longueur de l'hypoténuse, le sinus c'est l'opposé divisé par l'hypoténuse, et la tangente c'est l'opposé divisé par l'adjacent. Donc il faut bien qu'on repère dans notre triangle quel côté on connaît. Est-ce qu'on connaît les longueurs de l'hypoténuse, du côté adjacent, du côté opposé, par rapport à quel angle? Donc ici c'est notre angle ici. Donc par rapport à notre angle, nous connaissons le côté AB. Le côté AB est le côté adjacent à l'angle. Le côté AC est l'hypoténuse. Et le côté BC est le côté opposé. Ce qui veut donc dire que nous connaissons le côté adjacent et nous cherchons à déterminer le côté opposé. Donc il faut rechercher une fonction trigonométrique qui contient à la fois adjacent et opposé. Donc adjacent et opposé, c'est la tangente. Donc on va utiliser la tangente de l'angle BAC. Donc tangente de l'angle BAC égale longueur du côté opposé divisé par longueur du côté adjacent. TOA, opposé sur adjacent. Donc opposé, ça nous donne BC sur l'adjacent AB. Donc nous avons écrit notre égalité avec les lettres. Maintenant, nous remplaçons les valeurs que l'on connaît. On connaît l'angle BAC. Donc tangente de 48 degrés égale BC, c'est la longueur qu'on cherche, sur AB qui fait 4 cm. Pour déterminer BC, petite astuce, on va mettre, comme on fait dans les calculs avec des écritures fractionnaires, on va mettre tangente 48 degrés sur 1 égale BC sur 4, et on va effectuer un produit en croix. BC égale 4 fois tangente 48 degrés divisé par 1. Bon, le divisé par 1, vous n'êtes pas obligé de l'indiquer, puisque divisé par 1, ça ne va pas changer la valeur de votre numérateur ici. 4 fois tangente 48 degrés divisé par 1, vous utilisez votre calculatrice, ça fait environ 4,4. Et oui, on nous demande au millimètre près, nos longueurs sont en centimètres, donc ça veut dire qu'on doit donner le chiffre qui est après la virgule. On fait une phrase de conclusion. La longueur BC est environ égale à 4,4 cm. Lorsque vous tapez ceci sur votre calculatrice, faites attention, vérifiez bien que votre calculatrice est en mode degré. Donc vous devez vérifier que votre calculatrice, tout en haut, il y a un petit D encadré. Avant d'utiliser les fonctions trigonométriques, vous devez vérifier que votre calculatrice est bien en mode degré. Donc vous devez avoir un petit D tout en haut sur votre calculatrice, comme moi ici sur mon affichage. Si ce n'est pas le cas, c'est très simple, vous appuyez sur seconde, sur menu. Voilà, vous allez pouvoir changer d'unité d'angle, donc le 2, et vous allez tout simplement sélectionner degré. Voilà. Et dernière chose, si au lieu de taper sur votre calculatrice 4 fois tangente 48 degrés, mais que vous avez tapé tangente 48 degrés x 4, pensez bien à mettre le 48 degrés entre parenthèses. Deuxième exemple, nous voulons calculer la mesure de l'angle DFE. Donc c'est celui-là. Toujours pareil, par rapport à cet angle, nous devons repérer quel est le côté adjacent, quelle est l'hypoténuse, quel est le côté opposé. Donc par rapport à cet angle, EF est le côté adjacent, DF est l'hypoténuse, et DE est le côté opposé, qui est en face de l'angle. Ce qui veut donc dire qu'ici, pour déterminer l'angle, nous connaissons la longueur du côté opposé, nous connaissons la longueur de l'hypoténuse. Donc on va chercher une fonction trigonométrique
qui contient opposé et hypoténuse, c'est le sinus. Donc toujours pareil, on indique que le triangle est rectangle, sinon on ne pourrait pas utiliser ceci. Le triangle EDF est rectangle en E. Et nous allons utiliser, on a dit, le sinus de l'angle DFE. Sinus de l'angle DFE égale opposé sur hypoténuse. Donc DE sur DF. Nous remplaçons les longueurs que l'on connaît, puisqu'ici on cherche l'angle. Donc sinus de l'angle DFE égale 5 sur 8. Si votre division se termine, vous pouvez écrire le résultat de 5 divisé par 8. 5 divisé par 8, ça fait 0,625. Si la division ne se termine pas, essayez plutôt de garder la forme fractionnaire, ça évitera les erreurs de précision pour la suite. Ensuite, quand vous avez ceci, ça veut dire que vous savez que le sinus de l'angle est égal à 0,625. Donc vous devez utiliser ce que l'on appelle une fonction inverse. Donc la fonction inverse de la fonction sinus, qui est, alors ça dépend aussi de vos calculatrices, mais sinon la fonction inverse à la fonction sinus, c'est la fonction sinus moins 1, ou la fonction qu'on appelle aussi arcsinus. Donc nous allons écrire ici DFE, angle DFE égale sinus moins 1 de 0,625. Donc vous verrez sur vos calculatrices, vous avez soit la touche sinus moins 1, soit la touche arcsinus, qui peut être un petit peu simplifiée en ASN aussi. Donc vous tapez sur votre calculatrice sur cette touche, vous mettez votre valeur, on nous demande la valeur à 0,1 degré près, donc ici ça nous donne angle DFE environ égal à 38,7 degrés. On conclut, l'angle DFE mesure environ 38,7 degrés.